Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une séquence de troisième concernant la géométrie dans l'espace et plus particulièrement boules, repérage, agrandissement et réduction et section plane de différents solides vus les années passées. Au niveau des révisions, comme vous le voyez, il y en a un certain nombre. Donc les solides usuels vus dans le début de collège, représentation de volume, proportionnalité, agrandissement et réduction d'une figure, et le rapport également d'agrandissement ou de réduction pour calculer des longueurs, des aires et des volumes. Au niveau des connaissances et compétences, il y en a un certain nombre. Connaître la formule du volume d'une boule, des volumes d'assemblage, se repérer sur une sphère avec la notion de latitude et de longitude, utiliser l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires, les volumes, les angles, qui ont déjà pu être vus à d'autres occasions, construire et mettre en relation différentes représentations des solides en perspective cavalière, et puis des coupes, des sections planes, et, si c'est possible, les logiciels de géométrie dynamique type GeoGebra peuvent être utilisés en classe avec le professeur. On commence tout de suite par la boule. Alors la boule, vous le savez tous, vous en connaissez. On peut en donner une définition en partant du fait qu'on a un centre O dans l'espace, un rayon R, et ça va être tous les points qu'on peut appeler M de l'espace qui sont à une distance telle que OM est inférieur ou égal à R. Un peu là, on prendrait un objet ici, un point, voilà, le centre de la boule. Et puis, on va prendre une certaine distance qui correspond au rayon de cette boule. Et tous les points qui sont à cette distance du centre ou à une distance inférieure vont constituer une boule. Ça peut se représenter en perspective cavalière à l'aide d'un compas. Pour cela, on trace déjà un contour et puis on va représenter ici. Alors là, je l'ai fait avec le logiciel GeoGebra, donc on a une forme un petit peu arrondie qu'on n'aurait pas tout à fait au compas. Ça, il faut être capable de faire ce type de représentation à l'aide d'un compas. Vous vous entraînerez en classe à positionner le compas correctement. À ce moment-là, on peut prendre un point pour indiquer le rayon. Là, on a un point, par exemple, sur cette représentation en perspective. On a le rayon R et on l'a également à d'autres endroits, par exemple du centre jusqu'à un point qui serait ici ou du centre jusqu'à un point qui serait ici. Alors attention, on dirait là que les longueurs ne sont pas égales. C'est normal, on est en perspective, mais en fait, dans la réalité, ces trois distances sont bien à chaque fois un seul et même rayon de cette boule. Volume. Très peu de choses à savoir en troisième. Il y a une propriété avec la dernière formule à connaître, qui est que si on a une boule de rayon petit r, alors le volume grand V est donné par la formule V égale 4 tiers fois pi fois rayon au cube. À savoir par cœur, donc je mets un trait rouge dans la marge, et bien sûr, comme d'habitude, unité de volume, ça peut être des centimètres cubes, des décimètres cubes, des mètres cubes. Ça peut être également en litres, décilitres, centilitres, avec les unités de contenance. Ça, vous les reverrez si ça n'a pas déjà été fait en troisième. Après, il faut appliquer dans des exercices. Deuxième grand point, le repérage sur une sphère. Donc une sphère, à la différence, c'est que c'est creux. Donc c'est l'ensemble des points R, cette fois-ci, qui sont situés exactement à la distance R. Par exemple, je reprends un point qui serait le centre de ma sphère. Cette fois-ci, je vais prendre une certaine distance, prenons par exemple 30 cm, et ça ne va être pas tous les points inférieurs ou égaux comme tout à l'heure, ça va être uniquement les points, par exemple, à 30 cm, si mon rayon est de 30 cm. Et à ce moment-là, on va avoir une sorte d'enveloppe, ce qui va constituer une sphère. Pour se repérer sur une sphère, on a besoin de deux coordonnées. Et ce que l'on utilise, c'est la latitude et la longitude, comme sur le globe terrestre.
que vous devez connaître en troisième. Alors là, il y a un schéma, il y a un peu de nouveau vocabulaire qu'il va falloir apprendre. Déjà, on va voir la définition d'une latitude. Alors la latitude d'un lieu M, par exemple de ce point-là, va être la mesure d'un angle entre l'équateur, qui est ici, ça vous connaissez, hein, vous connaissez la sphère terrestre, le globe terrestre. Donc un angle entre l'équateur et le point M. Voilà la latitude, ici, ce serait l'angle qui est ici, donc aussi, finalement, l'angle que l'on pourrait mesurer à cet endroit-là. Une petite remarque, ici, là, ça devrait être en pointillé parce que c'est derrière. Et puis là, ils ne les ont pas fait, mais on aurait pu faire ceci. Voilà, pour faire une représentation un peu plus juste. Donc, un angle entre l'équateur et le point M, mais ça ne va pas suffire parce que le point M, là, il est ici, mais on pourra avoir un même angle qui va vers le bas. Donc, on va préciser, suivi de l'indication nord ou sud. Par exemple, là, on a un certain angle vers le pôle nord. Si on avait le point M ici, ce serait un angle vers le pôle sud. Alors, un petit truc pour se souvenir de la latitude, parce qu'après, bien sûr, il ne faudra pas confondre avec la longitude. Et moi, ce que je donne comme truc à mes élèves, c'est que la latitude, c'est vers le nord ou vers le sud par rapport à l'équateur. Quel mouvement je fais ici? Eh bien, je fais ce mouvement-là. Je fais un peu un mouvement comme la montagne, où je monte et je descends. Et le latitude, ça me fait penser à altitude. Donc ça, c'est le petit truc que je me suis donné. Donc grâce à cette notion d'altitude, je sais que la latitude, elle se passe comme ceci. Ensuite, deuxième coordonnée, la longitude du lieu M. Donc ça va être toujours un angle, mais cette fois-ci, l'angle, il va être par rapport au méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich, ça passe pas loin d'un petit village proche de Londres qui s'appelle Greenwich. Donc ça va être la mesure de l'angle entre le méridien de Greenwich et le point M. Donc regardez bien, le méridien de Greenwich, il est là, là, on le voit à l'intérieur. Et cette fois-ci, l'angle, ce serait celui-ci. Je me déplace cette fois-ci soit vers l'est, soit vers l'ouest. D'où le fait que ce soit suivi de l'indication ouest ou est. Ça, vraiment, il va falloir savoir manipuler ces deux notions de latitude et longitude. Quelques remarques. Un parallèle, il y en a un ici. Je le remets en pointillé comme ça, tout comme ici, ça devrait être en pointillé, par exemple. Est un cercle qui est situé dans un plan parallèle au plan de l'équateur. Donc ça, c'est un parallèle, mais je pourrais en retracer un ici, un ici. Tout ça, voilà, tout ça, ce sont des parallèles. Et les parallèles, ils font tout le tour du globe, tout le tour de la sphère. Donc tout ça, c'est des parallèles. Par exemple, les tropiques sur la Terre, ce sont aussi des parallèles. Et à ce moment-là, tous les points qui vont être, par exemple, là on avait un point M, et bien tous les points qui sont sur un même parallèle, par exemple tous ces points-là, ils auront la même latitude. Ils ont un peu, finalement, on peut se dire dans sa tête, la même altitude. De même, tous les points qui seraient ici, ils ont la même latitude. On va voir un peu la même chose avec ce qui concerne la longitude. Donc on parlait de méridien de Greenwich. Et bien là, vous voyez, c'était déjà noté, on a le méridien du point M. Alors la différence du méridien, c'est que ce ne sont plus des cercles, là c'est des demi-cercles. Donc ça part du pôle nord ou du pôle sud, et ça ne fait que rejoindre comme ça. Je ne vais pas derrière cette fois-ci, ça s'arrête. Alors il en existe derrière, mais à chaque fois, ils partent du pôle nord
enfin ils rejoignent pôle Nord et pôle Sud. Et à ce moment-là, tous les points, par exemple ici, sur ce méridien, tous les points ici, ils ont la même longitude. Et tiens, tous les points qui seraient sur le méridien de Greenwich, eh bien on peut dire qu'ils ont comme longitude 0 degré. On se déplace de 0 degré par rapport au méridien de Greenwich. Alors quand on est dessus, on pourrait dire aussi bien 0 degré nord, ou bien, 0 degré est, ou bien 0 degré ouest. Troisième remarque, la latitude et la longitude d'un point constituent ce qu'on appelle les coordonnées géographiques du point. Ça veut dire que le point M ici, il a une certaine latitude nord et il a une certaine longitude est. Et c'est ces deux valeurs qui vont donner les coordonnées du point qui permet de se repérer sur la sphère. Et dernière remarque, l'équateur est appelé aussi grand cercle de la sphère. Donc ça, c'est à savoir utiliser, c'est pour ça que je mets des pointillés rouges. Ça, c'est à savoir parfaitement, ça peut tomber dans des sujets de brevet, surtout ceci. Donc après, il faut travailler avec des exercices pour avoir l'habitude de manipuler longitude, latitude, méridien et parallèle. Donc, deux traits rouges, c'est à savoir par cœur. Agrandissement et réduction de figures. On va encore travailler dans l'espace puisque c'est l'objet de cette séquence. Vous avez déjà eu l'occasion d'apprendre, entre autres en quatrième, que quand on multiplie par un nombre k positif toutes les longueurs d'une figure, on va obtenir une nouvelle figure, qui va être soit un agrandissement de la figure initiale, si le nombre k est plus grand que 1. Une réduction de la figure initiale si k est compris entre 0 et 1, donc 0,5, 0,3, 1 quart. Et puis, à l'aide d'un petit schéma, on va illustrer ce que l'on vient de dire. Voilà, là j'avais mis de l'orange, je ne sais pas si ça passe en orange ou en rouge à la vidéo, mais c'est orange. Là, je passe bien de cette figure-là à celle-là en faisant un agrandissement, c'est pour ça que je l'ai mis dans la même couleur, ça veut dire que ici k est forcément supérieur à 1, je ne sais pas combien, je ne me souviens plus. Et dans l'autre sens, dans le sens contraire, cette fois-ci on fait bien une réduction de la figure, on a forcément multiplié par une valeur comprise entre 0 et 1. Ça, c'est aussi à savoir par cœur. Remarque, quand on multiplie par un même nombre, ça devrait vous rappeler la notion de proportionnalité. On va dire à ce moment-là que les longueurs de F2 sont proportionnelles à celles de F1 et que K est appelé un rapport d'agrandissement ou un rapport de réduction. On peut le déterminer, parfois c'est donné quand il faut faire les constructions, mais on peut vous donner deux figures avec des valeurs, des distances par exemple, comme un peu dans les homothéties, si vous avez déjà travaillé les homothéties cette année de troisième, et à ce moment-là on vous demandera de trouver le rapport d'agrandissement ou de réduction. Je vous rappelle pour cela, on part d'une distance sur la figure image, sur la figure finale, divisée par la figure initiale. Par exemple, si on travaille dans ce sens-là, dans un agrandissement, la figure finale c'est celle-là. Si on connaît A', B' et AB, on peut faire A'B' sur AB, ça nous donnera le rapport d'agrandissement. Mais peut-être qu'on ne connaîtra pas ces deux-là, mais on connaîtra A'C' et AC, et on fait de même. Donc il y a trois possibilités, par exemple ici. Ça, ce serait pour un agrandissement dans ce sens-là. Et bien sûr, on pourrait faire de même si jamais on avait cette figure au début, puis cette figure finale. On commence par une distance finale, AB, sur une distance de la figure initiale à ce moment-là. Et ce serait K. Donc, lien avec la proportionnalité, avec les homothéties, et même, ça rappelle aussi un peu Thalès. Donc ça, il faut être capable de les retrouver. Donc là encore, il faut pratiquer dans des exercices. Effet d'un agrandissement ou d'une réduction.
Là, c'était sur les longueurs, et on va s'intéresser, on sait que c'est multiplié par k, à deux autres cas, à deux autres propriétés, voire même trois. Pour les aires, à ce moment-là, la surface, enfin l'aire d'une surface va être multipliée, elle, pas par k, mais par k au carré. Et le volume d'un solide, lui, va être multiplié par k au cube. Troisième propriété, les angles sont conservés. Remarque, petit truc pour s'en souvenir, on peut aussi se dire que ici, les unités des longueurs, par exemple, ce seraient des centimètres, décimètres, etc. Alors que l'air, c'est des centimètres carrés, des décimètres carrés. Et là, un volume, ce serait en centimètres cubes, décimètres cubes. Voilà comment, moi, je m'en souviens, et c'est le petit truc que je donne à mes élèves. Ça aussi à savoir par cœur, ça à utiliser dans des exercices, dont, encore une fois, le brevet des collèges. On va tout de suite voir un exemple. Partons d'une pyramide de hauteur 20 cm. On connaît l'aire de la base qui est en orange ici, et le volume de 80 cm3. Et puis, on décide, il est dit dans l'exercice, qu'elle est agrandie 5 fois. On veut sa nouvelle hauteur H', sa nouvelle aire A' de base, et son nouveau volume V'. Donc déjà, on identifie, d'après l'énoncé, qu'on a un agrandissement. On peut préciser que c'est donc de rapport K égale 5, puisqu'on l'agrandit 5 fois. Après, on va utiliser les propriétés qui ont été vues à la diapositive précédente. Pour la hauteur H', on sait que c'est une longueur, donc ça va être multiplié par K. Donc ça fait 20 fois 5, 100 cm. Puis, on s'intéresse à A'. Donc cette fois-ci, c'est l'air, c'est multiplié par K au carré. Donc l'air, c'était 12 fois 5 au carré. Donc 12 fois 25, ça fait 300 cm². Et enfin, le volume, lui, ça doit être par K au cube. Donc 80 fois 5 au cube, 80 fois 125, ce qui fait 10 000 cm3. Donc voilà pour cet exemple. Bien sûr, on peut dire que les angles sont conservés.